l'exposition. L'idée étant que plus je reste dans une situation anxiogène sans fuir, plus l'émotion perd en intensité. Ainsi, la peur s'atténue petit à petit au fil des expositions. C'est ce qu'on va appeler l'habituation. Bien sûr, l'exposition, comme la désensibilisation, doit suivre quelques règles. L'exposition, elle doit être prolongée, c'est-à-dire qu'elle doit au moins durer assez longtemps pour que l'anxiété retombe de moitié. L'exposition doit être progressive. On ne s'expose pas à une situation anxiogène trop élevée, au risque de ne pas pouvoir rester dans la situation. On commence donc par les situations les moins anxiogènes. Cela permet à la personne de s'habituer progressivement et de développer des compétences pour faire face à l'anxiété. La répétition est une autre clé essentielle de l'exposition. Une seule exposition à la situation anxiogène ne suffit pas pour permettre l'habituation. Bien sûr, elle doit être répétée en termes de fréquence, mais aussi elle ne doit pas être trop espacée dans le temps. Si vous vous exposez une fois par mois, cela aura beaucoup moins d'effet que si vous vous exposez plusieurs fois dans la semaine. L'exposition, elle doit être complète. La personne doit éviter d'éviter et rester pleinement dans la situation anxiogène pour permettre le processus naturel d'habituation. Et enfin, elle doit être planifiée. Vos expositions aux situations anxiogènes doivent être planifiées. Ainsi, pratiquer l'exposition, ce n'est pas se sentir anxieux face aux déclencheurs, mais aller volontairement vers nos déclencheurs de manière répétée et planifiée. Il ne faut pas attendre d'être anxieux, mais il faut vouloir l'être, chercher à l'être.